Les JO, c'est devenu la bonne excuse pour tous ceux qui aiment vivre grassement de nos impôts et sur le système. C'est devenu une excellente excuse pour gagner énormément d'avantages. Bref, on est face à des gens qui ont des attitudes de braqueurs vis-à-vis des JO. Mais rassurez-vous, rassurez-vous, le gouvernement a la solution. Il fait des chèques avec votre argent. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh ben, je vous suggère de le faire. Pardon. Je vous suggère de le faire. Et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Mais on est vraiment dans un monde de zinzin. On a connu la SNCF. Alors la SNCF, eux, ils ont trouvé le bon moyen. Ils ont effacé d'une traite l'ensemble des réformes des retraites. Ils l'ont effacé pour eux. La réforme des retraites, c'est pour vous, c'est pas pour la SNCF. Tout ça, de manière très simple, en disant bah, si vous n'êtes pas content, on se met en grève pendant les JO. Et depuis que la SNCF a gagné, mais tout le monde passe au tourniquet. Tout le monde. Il y a eu, après la SNCF, les contrôleurs du ciel. Pas de problème, monsieur. On signe le chèque. Puis la RATP. On aimerait 2500 euros de prime. Pourquoi? Parce que. Ah, ok. On signe le chèque. Et puis, maintenant que la SNCF, que les contrôleurs aériens, que la RATP ont eu le petit chèque, avec vos sous, encore une fois, hein, avec vos satanés sous. Parce qu'à la limite, ça serait les sous d'Emmanuel, on s'en foutrait. Hein, faut être clair. Mais là, c'est les vôtres. Et donc, maintenant qu'on a payé la SNCF, maintenant qu'on a payé les contrôleurs aériens, maintenant qu'on a payé la RATP, eh bien, c'est les éboueurs de Paris qui viennent pour leur petit chèque. Ils disent, ah, mais si vous n'êtes pas content, nous, on se met en grève pendant les JO. Et en se mettant en grève pendant les JO, vous allez voir la belle image de Paris que vous allez donner. Et donc, vous avez les éboueurs maintenant qui y vont pour avoir leur petit chèque. Alors, on a promis une première augmentation. Non, ça ne suffit pas. Ah non, on va être difficile. Bah oui, on a le pouvoir. Puis on a vu que devant nous, on avait un sacré bande de loustiques qui sont prêts à payer n'importe quoi pour avoir la paix. Acheter la paix sociale, être tranquille pendant les JO, avoir leur beau JO. On regarde ça ensemble. Je voudrais remercier, je vais regarder qui me l'a envoyé. C'est Pierre. Donc merci beaucoup à Pierre pour m'avoir envoyé cet article. On le regarde ensemble tout de suite. Les Jeux Olympiques, événement mondial célébrant l'excellence sportive et l'unité internationale, se profilent à l'horizon de la ville lumière. Mais une ombre plane, une de plus, vous me direz, hein, je vous ai déjà fait montrer quelques petites choses rigolotes sur ce qui va nous arriver pendant les JO. Une ombre donc plane sur les rues de Paris. Les éboueurs de la capitale menacent de faire grève, déposant un préavis qui pourrait perturber l'ambiance festive des Jeux si leurs revendications ne sont pas entendues. Moi, je vais vous dire comment je règle le problème. Moi, j'utilise la méthode Reagan. J'utilise la méthode Reagan. Je dis, écoutez les gars, ok, vous voulez jouer au con? On va jouer au con. Si vous faites grève, vous êtes tous virés. Tous. Il n'y en a pas un qui échappe. Je vous vire tous. Et j'envoie l'armée pour ramasser les poubelles pendant le mois. C'est pas le boulot de l'armée, je sais. À la limite, la prime, je préfère la verser aux militaires, vous voyez, qui vont venir faire votre boulot pendant 2 mois pour m'excuser auprès d'eux. Je préfère leur verser une belle prime que de payer un racket. Donc, si vous me cassez les pieds à vous mettre en grève, moi, j'ai l'armée en état d'alerte. Le lendemain, vous êtes tous virés. Et il y a des militaires qui viennent ramasser les poubelles. Les gens qui viennent voir les JO ne verront même pas votre absence. Et ça, je l'aurais fait pour les conducteurs de train, je l'aurais fait pour les aiguilleurs de ciel, je l'aurais fait pour les agents de la RATP. Et j'irai plus loin. J'interdirai le droit de grève pour ces métiers ultra protégés. Vous voyez, je vais loin. J'interdirai le droit de grève pour ces métiers ultra protégés.
Parce que j'estime que quand on n'est pas en concurrence, vous savez, les communistes étaient pour ça. Il faut voir les discours des communistes. Alors, évidemment, ce n'était pas les communistes actuels. Hein. Les communistes actuels, ils sont prêts à n'importe quoi. Mais je parle des communistes au début du XXe siècle, qui disaient on peut faire grève contre son employeur privé pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec son employeur et pour avoir un rapport de force. Mais on ne veut pas avoir un rapport de force avec la nation. On ne peut pas ne pas être d'accord avec la nation. Donc on ne peut pas faire grève quand on est fonctionnaire. Je sais que les agents de la SNCF ne sont pas fonctionnaires, probablement les éboueurs non plus, mais on est d'accord qu'ils ont un monopole étroitement lié au pouvoir politique. Et que l'idée est exactement la même. On ne peut pas faire grève contre la nation. Donc, en échange d'un monopole, en échange d'un pouvoir aussi important, j'interdirais le droit de grève. Et si par hasard on arrivait à me faire penser qu'il faut le droit de grève également pour tous ces gens, eh bien, je l'interdirais de toute façon pendant les JO. Je trouve ça, mais insupportable. On est en train de passer au tourniquet avec tous ceux qui ont un tout petit pouvoir de nuisance en France. On passe au tourniquet avec notre argent. C'est des méthodes de gangsters. Dites-moi, hein, je suis extrême, mais j'en peux plus là. Je commence à en avoir marre. Là, c'est les quatrièmes qui nous extorquent de l'argent. Il y en a marre. Donc dites-moi, si vous seriez moins extrême que moi, c'est possible. Voilà, c'est peut-être un coup de nerf, un coup de sang. C'est possible, ça m'arrive d'avoir parfois un petit peu d'agacement. Donc, en tout cas, je appliquerai certainement la méthode Reagan. Vous savez, je dis que c'est méthode Reagan parce que c'est ce qu'il a fait avec les aiguilleurs du ciel. Il arrive au pouvoir, les aiguilleurs du ciel disent on va se mettre en grève, ils font ça un vendredi. Reagan leur dit écoutez, les cocos, si lundi vous n'êtes pas au boulot, vous êtes tous virés. Eh bien, effectivement, le lundi, il y en a qui sont parvenus au boulot. Il a viré tous ceux qui n'étaient pas revenus au boulot. Et il a mis l'armée. Le temps qu'on forme d'autres aiguilleurs du ciel. Problème réglé. La première fois, c'est un peu musclé, c'est un peu hard. Mais après, tout le monde sait que vous êtes quelqu'un de sérieux. Et on vous traite comme quelqu'un de sérieux. Et on a besoin d'un président de la République qui soit quelqu'un de sérieux. Au cœur de cette tension se trouve la Confédération Générale du Travail, la CGT. Bah oui, ils ont gagné avec les cheminots, la CGT, bien sûr. Ils vont aller avec tout maintenant. Qui, au nom des éboueurs et du personnel de la direction de la propreté et de l'eau, le DPE, demande une compensation financière substantielle, une prime de 1 900 € et une augmentation mensuelle de 400 € de la rémunération, sont au centre des revendications auxquelles s'ajoutent des demandes spécifiques pour différentes catégories de personnel. Mais tout le monde y va. Et alors, pourquoi une augmentation mensuelle de 400 €? Pourquoi? Les JO, c'est pas à vie, c'est un mois. Donc, ils ne vont pas avoir plus de travail à vie parce qu'il y a les JO. C'est de l'extorsion. Les statistiques parlent d'elles-mêmes. Avec les préavis déposés du 14 au 16 mai et du 22 au 24 mai et du 1er juillet au 8 septembre, les éboueurs ont clairement exprimé leur détermination à voir leurs exigences satisfaites. Cette détermination est également reflétée au niveau national, où la CGT a déposé des préavis dans les 3 fonctions publiques. Mais allons-y, sur la période du 15 avril au 15 septembre. Mais allons-y, mais tout le monde va y aller, mais tout le monde va y aller. On a compris qu'Emmanuel, la façon dont il a de régler les problèmes, c'est de faire des chèques. Même quand il n'a pas de fric, il fait des chèques. Tout le monde va essayer de passer au tourniquet. Votre argent, vous, si vous êtes des pauvres personnes du privé ou des gens qui n'ont pas de pouvoir de nuisance, votre argent va être dilapidé, mais à une vitesse monstrueuse, pour être distribué à tous ceux qui ont un gros pouvoir de nuisance. Pourtant, derrière ces demandes de compensation se cache
une réalité économique complexe. Les éboueurs de Paris, comme de nombreux travailleurs, font face à des défis économiques croissants. Mais tout le monde en a chien, exacerbé par les exigences supplémentaires imposées par un événement de la taille des Jeux olympiques. La question de la juste rémunération et de la reconnaissance du travail est au cœur du débat. Non. Non. S'ils posent des préavis de grève pendant les JO et pas avant, c'est pas un mystère. Écoutez, je suis énervé. J'ai pas envie d'aller plus loin. Voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin. J'ai l'impression de me faire racketter actuellement par tous ceux qui ont un pouvoir de nuisance. J'ai l'impression de me faire racketter par tout le monde. J'ai l'impression que mon fric est dilapidé par un Emmanuel Macron et par des élus qui ne connaissent que la politique du chèque. Et que toute la CGT a bien compris que c'était le moment ou jamais de récupérer un maximum de fric. Ben j'aimerais, moi ça m'énerve, voilà, ça m'énerve, donc je vais m'arrêter là parce que sinon je vais me mettre à crier. Donc ça m'énerve, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est normal que la SNCF passe, puis les aiguilleurs du ciel, puis la RATP, puis les éboueurs? Et dans ce cas, bah, dites-moi quelle est la profession suivante qui va venir nous casser les pieds et nous récupérer notre fric? Ou si vous pensez comme moi que ça commence, qu'il faut de la fermeté. Bah, maintenant qu'on a lâché, on va lâcher pour tout le monde, mais il faut de la fermeté, qu'il faut être clair, qu'il faut imposer des règles. Surtout, et peut-être uniquement d'ailleurs, avec les salariés ou les entreprises, mais en général, qui possèdent un gros pouvoir de nuisance. Qu'en fait, il faut protéger l'ensemble de la population contre certaines professions qui ont des pouvoirs de nuisance importantes. Quand je dis les protéger, ça veut dire tout simplement amoindrir leur droit de grève ou faire en sorte qu'on ne puisse pas être racketté par eux. Voilà, c'est simple, faire en sorte qu'on ne puisse pas être racketté par eux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si je me suis énervé et si ça a contrarié certains d'entre vous. Dites-moi ce que vous pensez de la méthode Reagan et de celle que je propose. Et mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. À très bientôt.